Bonjour, donc je m'appelle Elliot Lopez. Je suis rentré à l'ENS en 2018 dans le département de chimie. J'ai fait donc ma formation là-bas. J'ai fait ensuite mon M2 dans l'université PSL, au centre de Paris. C'était un M2 Chemistry and Life Sciences, orienté vers les biotechnologies, les biomatériaux. Et ensuite, j'ai fait ma 4e année à NEARP, où je suis parti à Montréal, à l'université de Montréal, pour faire un stage de 10 mois, très tourné nanoparticules. Et donc à l'issue de cette formation en 4 ans, je viens de commencer ma thèse à Paris, grâce au CDSN. J'ai choisi la recherche, en fait ça fait longtemps que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'avais fait même mon stage de 3e dans un laboratoire de recherche. Et ce que j'aime, c'est la possibilité d'une part de pouvoir travailler en équipe, ensuite de pouvoir travailler avec des gens qui viennent de vastes horizons, donc, différentes manières de travailler, différentes cultures. Et puis aussi tout le processus justement de recherche, donc processus de faire des expérimentations, en tout cas en sciences expérimentales, et puis ensuite de pouvoir élaborer des théories, les valider ou les affirmer. Et puis ensuite le processus de communication aussi qui est propre au travail de chercheur. Alors la thèse que je viens de commencer, en fait le but c'est de construire une réplique artificielle d'un tissu humain. Ensuite on vient travailler à l'intérieur de ce tissu-là pour pouvoir creuser des vaisseaux sanguins en fait, pour imiter et pour faire une réplique la plus fidèle possible d'un tissu. Et ensuite là-dedans, moi je viens cultiver des boules de cellules cancéreuses qu'on appelle des sphéroïdes. Je regarde comment elles viennent se raccrocher au réseau vasculaire. Et puis ensuite le but c'est de mettre tout ça sous perfusion, donc dans un flux, et de pouvoir éventuellement tester des traitements anticancéreux, donc les chemothérapies. Justement dans le processus de recherche de thèse, j'ai contacté 2 personnes en l'occurrence parce que je suis en co-direction. Et puis il a quand même fallu trouver un financement parce que le projet de thèse a besoin d'un financement. Et donc j'ai postulé à des financements au sein de l'école doctorale dont je dépendais. Mais j'ai aussi postulé au CDSN, contrat de financement c'est le site normalien. Et c'est des contrats qui sont offerts par l'ENS et qui permettent de mener à bien son projet de thèse en étant financé par l'école. Et donc c'est spécifique à ces élèves-là, c'est quand même plutôt une chance. Les bénéfices de faire un doctorat, je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà le fait de pouvoir bosser dans des équipes qui ont déjà de l'expérience, avec des gens qui ont déjà des CV bien remplis, qui font de la recherche depuis longtemps, donc de pouvoir bénéficier de toute leur expertise. De pouvoir aussi rencontrer des gens du domaine, donc en partant en conférence ou même en assistant juste à des séminaires. Et puis ensuite, l'émulation collective, de pouvoir travailler avec les collègues, et puis même en fait autour d'un café, sur la pause de 10 heures, de pouvoir discuter. En fait, c'est aussi des moments où on continue, mine de rien, de bosser de manière inconsciente, puisqu'en fait, on réfléchit, on propose des choses différentes. Mes ambitions pour la suite, pour l'instant en tout cas, ce serait de rester dans l'académique, d'essayer de continuer à faire de la recherche dans le public. Donc ça va nécessairement passer par un ou plusieurs postdocs à l'étranger à l'issue de la thèse. Puis ce sera aussi une opportunité de travailler avec potentiellement d'autres cultures, d'autres gens, donc de partir de la France. Puis ensuite, l'idée ce serait de revenir et d'essayer, si possible, d'avoir un poste ici dans le domaine qui me plaît. Puis on verra.